Dans cette vidéo, on va voir des rappels sur les suites géométriques. Alors, premier exercice, calculer des sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique. Dans ce cas-là, on va utiliser la formule 1 plus q plus q au carré, etc. plus q puissance n égale. Il y a deux façons de voir la formule. Q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Généralement, on l'utilise quand q est plus grand que 1. Et puis, on utilise parfois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors bien sûr, c'est la même formule. Celle-ci, on l'utilise plutôt quand q est compris entre moins 1 et 1. Mais il n'y a pas d'obligation. Alors, on va voir que ça va s'appliquer dès qu'on a une somme de termes consécutifs de suites géométriques. Alors la première suite, vous pouvez faire pause et essayer de chercher. Donc on va l'appeler S. 2 plus 6 plus 18 plus, etc. 118 098. Alors, la technique, donc on suppose qu'il n'y a pas d'erreur d'énoncé, qu'on multiplie de 3 en 3. Donc là, la raison est facile à voir. Fois 3, fois 3, etc. Donc, en factorisant par 2, ici on a 1. 6 divisé par 2, 3. 18, 3 au carré, etc. Et là, en divisant par 2, on se retrouve avec 59 049, qui est un 3 puissance n. Puisque là, on a 2 fois 3 puissance n, c'est le terme générique de la suite géométrique de premier terme 2 et de raison 3. Alors, on n'a même pas besoin de connaître n, on va voir pourquoi. Là, vous avez 2 fois, on applique la formule ici, donc je vais prendre la première, 3 puissance n plus 1, moins 1, sur 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2, qui se simplifie avec celui-là. Il reste 3 puissance n plus 1 moins 1, mais que je vais écrire 3 puissance n fois 3, c'est pareil que 3 puissance n plus 1, moins 1. Et 3 puissance n, c'est justement 59 049 fois 3, moins 1, ce qui va donner 177 142. Donc voilà pour la première somme. Alors pour la deuxième, c'est la même technique. 3 plus 3 quarts plus 3 16e. Je factorise par le premier terme. 1. Tout de suite, ça fait apparaître la raison de la suite. 1 quart. 1 16e, c'est bien 1 quart au carré. Et puis, s'il n'y a pas d'erreur d'énoncé, 1 sur 262 144, ça va être une puissance énième de 1 quart. Donc t égale 3 fois, là je vais plutôt utiliser la deuxième formule, 1 moins 1 quart puissance n plus 1 sur 1 moins 1 quart. Alors, 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. 3 divisé par 3 quarts, ça fait 3 multiplié par 4 tiers. Donc 3 multiplié par 4 tiers. Entre parenthèses, 1 moins 1 quart puissance n fois 1 quart. J'utilise le même procédé pour éviter d'avoir à me préoccuper de l'indice n du dernier terme. Voilà, le 1 moins 1 quart, une fois que j'ai placé en produit, sous le numérateur ici on a 1, donc on peut supprimer le 1. Alors maintenant on va simplifier tout ça. 3 fois 4 tiers, ça fait 4. 1 moins 1 quart puissance n
fois 1 quart. Et donc le 1 quart puissance n, ça sera 1 sur 262 144. Alors je vais même développer pour simplifier. Ça fait 4 fois 1, 4. Là, le 4 par 1 quart, ça fait 1. Il me reste 4 moins 1 quart puissance n. Et donc, égale 4 moins 1 sur 262 144. Alors, je pourrais mettre sous forme de fraction irréductible, mais là, c'est beaucoup plus parlant. On s'aperçoit que t, c'est presque égal à 4. C'est 4 moins un terme qui est très proche de 0. Donc, voilà pour la somme de termes de suite géométrique, de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc la méthode est toujours la même, c'est même plus simple que des sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Alors, en fait, UN est une suite arithmético-géométrique définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 14 tiers. Donc généralement, ou même tout le temps, on arrive à utiliser une suite auxiliaire géométrique pour arriver à exprimer UN en fonction de Vn. Alors il y a une erreur dans l'énoncé. Troisième question, il va falloir inverser. Il faut d'abord calculer la somme des VK, puis après calculer la somme des UK. Alors on va poser Vn égale UN moins 7, montrer que la suite Vn est une suite géométrique, ce qui permettra d'exprimer Vn puis UN en fonction de n. Et puis ensuite on va exprimer la somme des VK en fonction de n, puis en déduire la somme des UK en fonction de n. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors correction, donc je ne vais même pas calculer les premiers termes de UN, je vais y aller directement. V0 c'est U0 moins 7, V1 c'est U1 moins 7, Vn plus 1, donc Vn c'est Un moins 7, et ça marche aussi pour V indice n plus 1, c'est U indice n plus 1 moins 7. Ce qui fait que Un, c'est Vn plus 7. Alors U0 moins 7, déjà, ça fait 1 moins 7, ça fait moins 6. Donc le premier terme de la suite Vn, c'est moins 6. Alors maintenant, on va montrer que c'est une suite géométrique à l'aide de, ici, l'expression de Vn plus 1, Un plus 1 moins 7. Alors, Un plus 1, il faut le remplacer par 1 tiers de Un plus 14 tiers. On n'a pas le choix. On connecte cette relation. 1 tiers de Un plus 14 tiers moins, alors 7, c'est 21 tiers. Égale 1 tiers de Un moins 7 tiers. Et en factorisant par 1 tiers, généralement on factorise toujours par le terme devant Un. Ici, quand on a Un plus 1 égale 1 tiers de Un plus 14 tiers, généralement il vaut mieux factoriser par 1 tiers et on va apparaître Un moins 7. Et Un moins 7, on l'a ici, c'est Vn. Donc Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc on a V0 égale moins 6. Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Alors maintenant, exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n, ça va tout seul. Deuxième question, Vn égale V0 par 1 tiers puissance n. La formule habituelle des suites géométriques, on remplace, ça fait moins 6 par 1 sur 3 puissance n, on peut l'écrire moins 6 sur 3 puissance n si on veut. Ensuite, UN, on a vu que c'était ici Vn plus 7. Je vais mettre le 7 devant. 7 moins 6 sur 3 puissance n. Et donc voilà pour UN. Alors, exprimer somme de VK de 0 à n.
Donc ce qu'on veut calculer, en fait, c'est bien U0 plus U1 plus UN, mais en se servant, on n'a pas de formule pour UN parce que ça n'est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique. Par contre, on sait faire pour V0 plus V1 plus V2 plus Vn. Voilà, c'est ça. Somme de k égale 0 jusqu'à n de V indice k. Alors, méthode habituelle. On factorise par V0. Donc je vais l'écrire. V0, c'est une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc V1, c'est V0 fois 1 tiers. V2, c'est V0 fois 1 tiers au carré. Bon, en répétant la formule V0 égale, Vn égale V0 par 1 tiers puissance n. Et le dernier, c'est V0 par 1 tiers puissance n. Je factorise par V0. Donc moins 6. 1. On voit apparaître la raison. 1 tiers au carré, comme d'habitude. Et on s'arrête à 1 tiers puissance n. Et donc on applique toujours la même formule. Égale moins 6 fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Moins 6 divisé par 2 tiers, ça fait moins 9. 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Bon, on peut le laisser comme ça. On verra après si on simplifie. Donc voilà pour la somme des Vn. Alors pourquoi est-ce que maintenant ça va aller tout seul pour la somme des UN, des U indice k pour k variant de 0 à n? Eh bien parce que à chaque fois on va remplacer U0 par UN par Vn plus 7. Donc ça fait V0 plus 7, U1 V1 plus 7, V2 plus 7, etc. jusqu'à Vn plus 7. Voilà. Parce qu'on ne peut pas appliquer de formule sur UN, on n'en connaît pas. Alors maintenant, on va regrouper V0, V1, V2 jusqu'à Vn, parce que ça, on l'a déjà fait. Et puis, on va compter le nombre de 7. Comme on a n plus 1 terme, de U0 à UN, on a n plus 1, 7. Donc 7 fois n plus 1. Il suffit de reprendre ici le calcul qu'on a fait, la somme qu'on a trouvée ici. Donc moins 9, 1 moins 1 sur 3 puissance, je vais l'écrire comme ça, n plus 1, plus 7 facteur de n plus 1. Si on veut un peu simplifier, c'est pas obligatoire. Moins 9, plus 9 sur 3 puissance n plus 1, plus 7n plus 7. Alors, moins 9 plus 7, on peut les simplifier, ça fait moins 2, plus 7n, plus, alors ça c'est 3 au carré. Donc on peut simplifier 2, 3 au-dessus, 2 en dessous, il reste 1 sur 3 puissance n-1. Alors on pourrait demander la limite, puisqu'on sait calculer les limites des suites géométriques. On verra ça plus tard. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une vidéo spéciale sur les limites de suite. Alors, pour la suite géométrique, ici, V0 plus V1 plus Vn. Quand n tend vers l'infini, le 1 tiers puissance n plus 1 tend vers 0. Donc la parenthèse tend vers 1. Et donc ici, ça tend vers moins 9. V0 plus V1 plus V2 plus Vn. La somme, qui est pourtant une somme infinie de termes, elle tend vers une limite finie qui est moins 9. Par contre, ici, à cause du... Donc ça va tendre vers 0, c'est 1 sur l'infini. Par contre, ça va tendre vers plus l'infini. Donc moins 2 plus l'infini, 0. Ici, U0 plus U1 plus UN
va tendre vers plus l'infini. Alors, un exercice qui ressemble mais un peu plus compliqué. Donc on a UN défini par U0 égale 1, UN plus 1 égale U indice n sur U indice n plus 2. Le but, c'est de trouver UN en fonction de n grâce à une suite géométrique auxiliaire. Alors, cette suite, c'est Vn égale Un sur U indice n plus 1. Alors, on va calculer quand même quelques termes. U1. U1, c'est U0 sur U0 plus 2. Ce qui fait 1 sur 3, 1 tiers. Et U2, c'est U1 sur U1 plus 2. Donc 1 tiers sur 1 tiers plus 2. Je multiplie tout par 3. Au-dessus, ça fait 1. Ici, ça fait 1 plus 6, donc 1 septième. Voilà, ça permettra de vérifier la formule qu'on va trouver à la fin. Alors, on va montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, je vais déjà calculer V0. C'est U0 sur U0 plus 1, ce qui donne 1 sur 2. Donc, voilà pour U0. Et maintenant, on va calculer, exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn pour montrer qu'elle est géométrique. Alors, on évite de faire Vn plus 1 sur Vn. Ça va compliquer inutilement le calcul et en plus, il faut être sûr que Vn ne s'annule jamais. Alors, Vn plus 1, c'est ici. J'ai Vn en fonction de Un, donc j'ai aussi Vn plus 1 en fonction de Un plus 1. C'est Un plus 1 sur U indice n plus 1 plus 1. Alors, comment continuer? Eh bien, c'est en remplaçant Un plus 1 en fonction ici de Un. Donc, c'est Un sur Un plus 2. Donc, on a des fractions de fractions sur Un plus 1. Donc, c'est encore Un sur Un plus 2. Et ici, plus 1. Alors, pour éviter de mettre au même dénominateur, je vais multiplier en haut et en bas par U indice n plus 2. Voilà. Comme je multiplie le dénominateur et le numérateur par la même fraction, ça ne va rien changer. Ça va me permettre d'éliminer les dénominateurs. Donc Un sur n plus 2 fois n plus 2, ça fait Un. Sur... Là, il faut développer. Un sur n plus 2 par Un plus 2, ça fait Un. Plus 1 fois Un plus 2, ça fait Un plus 2. Et on se retrouve avec Un sur 2Un plus 2. On continue, parce que là, on voit apparaître, en fait, Un, je mets 2 en facteur, 2 facteurs de Un plus 1. Et là, on voit réapparaître Vn. C'est 1 demi fois Un sur U indice n plus 1, donc 1 demi de Vn. Conclusion, Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc c'est une suite géométrique de raison. 1 demi. On avait V0 égale 1 demi. Donc on va pouvoir passer
à la question suivante. Donc montrer que la suite Vn est géométrique, c'est fait. Exprimer Vn en fonction de n, puis un en fonction de n. Donc Vn, là c'est facile, Vn égale V0 par Q puissance n. Donc le V0 ici, le Q c'est 1,5 aussi. 1,5 puissance n qu'on peut écrire 1 sur 2 puissance n plus 1 en simplifiant. Alors maintenant qu'on a Vn, il va falloir inverser la relation qui donnait Vn en fonction de Un. On avait Vn égale Un sur Un plus 1. Alors, avant de remplacer Vn par 1 sur 2 puissance n plus 1, on va prendre peut-être... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Généralement, quand c'est compliqué, on fait le produit en croix. Un plus 1 fois Vn, 1 fois Un. On isole les Un, et puis on arrive à isoler Un en fonction de Vn. Là, on va avoir une petite astuce pour se simplifier la vie. Je vais prendre l'inverse de la relation. 1 sur Vn égale Un plus 1 sur Un égale 1 plus 1 sur Un. Un sur Un plus 1 sur Un, voilà. C'est 1 plus 1 sur Un. Alors, ça veut dire que 1 sur Un égale 1 sur Vn moins 1 égale 1 moins Vn sur Vn, en mettant tout au même dénominateur. Et donc maintenant, Un, je reprends l'inverse, c'est Vn sur 1 moins Vn. Je remplace maintenant 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors, on peut multiplier par 2 puissance n plus 1 en haut et en bas pour éliminer les fractions. Ça fait 1 sur 2 puissance n plus 1. Le 1, il faut aussi le multiplier par 2 puissance n plus 1, moins 1. Et donc, voilà l'expression de Un en fonction de Vn, en fonction de n même. C'est 1 sur 2 puissance n plus 1, moins 1. On va vérifier U0, 1 sur 2 puissance 0 plus 1, moins 1. Ça fait 1 sur 1, donc 1. U1, 1 sur 2 au carré moins 1, ça fait bien un tiers. Et U2, 1 sur 2 puissance 2 moins 1, ça fait 1 septième. Et on retrouve les valeurs calculées précédemment.